Gloire à Dieu. Voilà. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est vraiment la notion du privilège, la notion de la faveur, où Dieu accélère les choses avec toi. Tout le monde a besoin d'une certaine grâce de privilège. Tout le monde a besoin de cela. Sans le privilège, on est dans la mêlée, on est dans la confusion. Tout le monde a besoin d'un privilège de la Bible. Et la Bible dit que le privilège, dans le monde spirituel, les gens privilégiés, en fait, ils ont un habit spirituel que le monde invisible perçoit. Alléluia. En fait, les anges sont au service de Dieu. Mais les anges ne regardent, ce n'est pas ton visage physique. Ils ne reconnaissent pas ton visage pour dire que tu es fils de Dieu ou tu es fils. Ils regardent l'habit spirituel que tu portes. Les démons aussi reconnaissent ceux qui sont dans leur camp par rapport aux habits qu'ils portent. Les habits spirituels. Donc, comme Zacharie chapitre 3 le montre, Josué, malgré qu'il soit un bon croyant, il avait un habit sale. Et ça faisait que Satan était assis à côté et l'attaquait et l'accusait tout le temps. Quand Dieu a voulu changer sa situation, il lui a demandé, il dit, arrachez l'habit sale. Et Dieu a pu ainsi bénir la vie de Zacharie. Alors je suis en train de dire, il y a des gens qui ne savent pas, leur vie est difficile à cause de l'habit spirituel qu'ils sont en train de porter. C'est tous ces 4 types d'habits que j'ai appelés les habits d'opprobre qu'il faut arracher avant de te donner un habit de fête. Il y en a plusieurs selon Zacharie chapitre 3, il dit ceci. Il me fit voir Josué, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, avançons vite. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas, là, un tison arraché du feu. Or, Josué, donc vous voyez, on dit que Dieu dit à Satan, je te réprime. Et le or veut dire que c'est à cause de l'habit sale que Satan était là. Il a dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et on continue. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. D'habits de fête. L'habit qu'on appelle l'habit de privilège fait partie du groupe des habits de fête. Amen. Et il y a différents degrés de privilège. Il y a le privilège de l'épouse qui est le privilège suprême. Et c'est ce que, pendant que je parle, Dieu est en train de donner. Alléluia. Je peux répéter les mêmes choses, je peux dire, mais c'est parce que je suis en mode prophétique. Je suis en mode déclaration. Jésus pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je laisse tout la suite. Il dit, pour publier une année de grâce. Donc il y a des moments où tu publies. Tu n'expliques pas la grâce, tu publies. Ça veut dire que tu dis. Ce n'est pas une affaire logique. Tu publies seulement. Amen. Mais il faut que vous soyez des hommes spirituels. Dans le livre de 1 Corinthiens, il est dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce dont je suis en train de parler, ce sont des choses surnaturelles. Il ne faut pas que tu sois trop intellectuel, naturo-intellectuel. Parce que si tu es comme ça, tu ne vas pas comprendre le privilège. Le privilège n'est pas logique. Ce n'est pas parce que... Alléluia. Voilà. Tu as le meilleur diplôme que tu seras toujours celui qui va être choisi. Ce n'est pas toujours comme ça. Effectivement, celui qui a le meilleur diplôme est sélectionné. Mais dans la vie, il peut arriver que tout le monde a le même diplôme que toi. Et il arrive que certains ont un moins bon diplôme, mais ils sont sélectionnés. Il faut avoir de bons diplômes. Il faut avoir des choses. Mais tu as toujours besoin d'un pouce divin du privilège. Quelqu'un est-il avec moi? D'un pouce divin du privilège. Quand un drame va arriver, pourquoi certains sont sélectionnés? Le malheur ne les atteint pas. Parce que lorsque le malheur est en train d'arriver, c'est comme si les anges voient l'habit. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le visage. Et il y a une guerre dans l'air entre les démons qui passent le temps à vouloir tuer. N'oublie pas, la Bible dit que Satan est un égorgeur. Il regarde un cas, il regarde le cas, il voit qu'il n'y a pas de protection. Les anges sont sur un autre terrain. Il dit, bon, ici on crée un drame. Et des démons d'accident arrivent. Ils descendent sur le cas. Les anges se promènent. Il suffit qu'on voit une lumière sur le camion. Puis on se dit, ah, dans le camion, il y a un enfant de privilège. Et les anges arrivent, ils chassent ces démons-là. Il y a une bataille dans l'invisible. Amen. Et à cause de la personne privilégiée, les autres peuvent être sauvés. S'ils sont arrivés un peu tardivement, que même le drame a eu lieu, là, on ne peut pas sauver tout le monde. Ils font sortir seulement la personne qui est privilégiée. Mais les gens privilégiés protègent leurs proches. Les gens privilégiés protègent leur famille. Les gens privilégiés protègent leur entourage. Quelqu'un est-il avec moi? C'est-à-dire, pour ne pas que tu sois trop en train de souffrir, Dieu préserve certains de tes amis. Parce qu'il n'a pas envie que tu pleures. Parce que tu es sa fille chérie. Amen. Voilà. Dieu le dit au ciel. Mais pour que tout l'univers en soit conscient, Dieu doit mettre une marque sur toi.
il doit mettre une marque sur toi. Quand Dieu a dit qu'on ne doit pas tuer Caïn, il a mis une marque sur lui. Il y a une marque. Et cette marque-là, c'est ce qu'on appelle l'habit du privilège. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Joseph avait l'habit du privilège. Il a eu chez son père, il a eu chez Potiphar, il a eu lorsqu'il était en prison. Chaque fois que vous lisez le texte, il a dit, il a obtenu la faveur du boss. Il a obtenu la faveur du boss. Amen. Votre vie est constituée d'étapes. Et le privilège que vous aviez quand vous étiez à l'école primaire ou dans l'enfance est différent du privilège que vous allez avoir quand vous rentrez au collège, au lycée ou quand vous rentrez dans une autre étape de votre vie. Quelqu'un peut être privilégié au collège et ne peut être privilégié à l'université. Quelqu'un peut être privilégié à l'université et ne peut être privilégié dans la vie sociale. Amen. Chaque étape de votre vie nécessite un habit de privilège adapté à votre niveau circonstance. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, tu dois être privilégié. Si tu as été privilégié dans tes études, rien ne dit que tu seras privilégié au moment où tu vas rentrer dans le travail, au moment où tu vas rentrer dans la vie active. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et à chaque saison de ta vie, ça veut dire quand tu t'apprêtes à aller à cette étape, Dieu te fait rencontrer ce qu'on appelle des chefs. Ou ce que moi j'ai appelé dans le message, ton Jean-Baptiste. L'attitude que tu vas avoir va déterminer si tu porteras l'habit du privilège dans cette saison ou sur cette saison-là, tu ne seras pas privilégié. Même quand Joseph était dans son désert, il était privilégié. Le privilège n'a rien à voir avec les épreuves. Joseph chez Potiphar, c'était un désert pour lui, c'était une épreuve, mais il était privilégié. Amen. Alors quand tu arrives dans la période de désert, si tu n'es pas privilégié dans le désert, frère, c'est une souffrance, double souffrance, manque de privilèges et puis une zone désertique. Yako. Dis à un voisin, Yako. Alléluia. Amen. Donc, vous devez absolument porter l'habit du privilège. Et ce dont on parle concernant Jésus, l'illustration que j'ai donnée la dernière fois, observez la vie de Joseph. À chacune des étapes, il a été soumis au chef qui était devant lui. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit le dimanche dernier, Jésus-Christ a été choisi depuis le ventre de sa mère. Avant le ventre, il est le Fils de Dieu, il arrive sur la terre, il est venu pour sauver l'humanité. Mais l'habit de privilège est venu à un moment donné, lorsque Jean a plongé Jésus dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau. La Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu a dit, au verset 17, Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici, Jésus est rentré dans le privilège. Alléluia. Alléluia. Le privilège est un habit. C'est un habit spirituel. Ça ne remet pas en cause votre identité. Un policier est policier parce qu'il a fait les cours de police, il a été diplômé à l'école de police. Mais s'il n'est pas revêtu de l'habit de police, il ne peut pas faire respecter la circulation. Vous me suivez? Voilà. Tu as beau être chrétien, fils de Dieu, si tu ne portes pas l'habit de privilège, tu ne peux pas exercer en mode privilégié. Tu ne peux pas exercer en mode privilège. Il faut que tu te revêtes de l'habit de privilège. Si tu n'as pas l'habit de privilège, ça ne va pas jouer sur ton ciel, ça ne va pas jouer sur ton salut, ça n'a rien à voir. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Amen. Il faut lui donner ta vie. Alléluia. Amen. Et tu deviens fils de Dieu. Mais tous les fils de Dieu, c'est que tu peux être bon chrétien et ne pas être privilégié dans la vie. Quelqu'un est avec moi? Ok. Pourquoi certains sont privilégiés? Pourquoi on a l'impression que Dieu fait une faveur particulière à d'autres personnes et ne la fait pas à d'autres? C'est très simple. Quand Jésus rencontre Jean-Baptiste, il a une attitude. C'est cette attitude-là qui t'ouvre le ciel. Et dans la vie, tu vas toujours rencontrer à chaque cycle, à chaque étape, quelqu'un dans ta vie qui va représenter un Jean-Baptiste pour toi. Amen. C'est l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de cette personne qui va faire que tu auras l'habit du privilège de cette saison ou tu ne l'auras pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'accorde l'habit du privilège. Amen. Et on a dit beaucoup de choses. On a dit la dernière fois, comment on fait pour avoir l'habit du privilège? La première chose, c'était quoi? J'ai beaucoup insisté sur la soumission. C'est vrai que c'est la soumission. Mais la première chose, je vous ai dit, amen, ne critique pas et n'attribue pas un privilège divin qui est manifesté sur la vie d'autrui. N'attribue pas ça au diable. Ça, n'oubliez jamais cela. C'est-à-dire, toi, avec ta collègue, vous êtes secrétaire, et tu remarques qu'elle a une voiture que tu n'as pas, elle a une maison que tu n'as pas,
elle est privilégiée. Ok? Tu ne sais pas d'où vient son privilège. Est-ce que c'est parce que elle a livré son corps? Est-ce qu'elle fait ses vessies dessous de table? Tu n'as aucune idée. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi Dieu qui lui fait des faveurs. Ça peut être qu'elle, quand elle va au supermarché, elle veut acheter ses trucs, il y a quelqu'un qui passe là-bas et dit, madame, je ne sais pas pourquoi, mais je vais acheter pour vous. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça s'appelle un privilège. Ça peut être que le jour où elle a voulu choisir une voiture, on lui a fait une faveur inattendue. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Tout n'est pas fonction du salaire. Et c'est ça l'avantage du privilège. Si quelqu'un est privilégié par Dieu et que toi, tu oses dire, celle-là, c'est parce qu'elle se prostitue, tu oses attribuer son privilège qui vient du ciel, dis que ça vient du diable, toi-même, tu ne peux plus recevoir le privilège. Quand Jésus chassait les démons, les gens disent, c'est pas Belzébul qui chasse. Jésus a dit, faites attention, je vous avertis. Si vous continuez comme ça, vous allez commettre un péché impardonnable. N'attribuez pas ce que Dieu fait au diable. Dieu bénit ton frère à côté de toi. Si tu ne sais pas d'où ça vient, il faut te taire. Et je répète encore, est-ce que tu es obligé de faire un commentaire sur le succès et la réussite des gens? Est-ce que, dis à ton voisin, est-ce que tu es obligé de parler? Non, attends, non, en sérieux, sérieusement. Pourquoi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tout expliquer. Tu vois quelqu'un, il a une voiture, comment il a fait? Attends, pourquoi? Hein? Ça là, il a eu ça comment? Attends, pourquoi? Tu ne peux pas avoir la réponse parce que tu n'es pas proche de lui. Et même si tu es proche de lui, et le comment, il commençait à réfléchir et commençait à soupçonner qu'on dirait la personne fait du mal. Si c'est un privilège de Dieu, que toi tu t'amuses à faire ça, tu viens de fermer le même avantage que dans ta vie. Parce que tu es en train de dire que Dieu ne peut pas privilégier quelqu'un. Donc ça veut dire que tu ne crois pas à la faveur surnaturelle. Et il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas qu'on peut avoir une belle voiture sans avoir le salaire pour acheter la voiture, ça veut dire ton salaire ne peut pas acheter la voiture. Mais Dieu peut te faire le privilège de rouler dans une voiture de multimillionnaire. C'est un privilège. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège. Amen. Amen. Oui. C'est un privilège. Il y a des fois, si tu vas dire, hein, le pasteur, où il prend l'argent pour faire tout ça? Non, ça dit que la façon dont je vais voyager, les endroits où je vais dormir, tout, mon ami, tout est grâce. Je suis tellement habitué au privilège que c'est devenu naturel. Mais aucunement, mon salaire ne peut produire la moitié de ce que Dieu me donne. J'y crois. Je vis des avantages, je ne sais pas. Amen. Ça n'a pas commencé parce que les gens entendent parler de moi. Ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Et je vois beaucoup de frères, j'entends, qui eux seuls se disqualifient de même grâce, tout simplement parce qu'ils critiquent. Ce que tu ne sais pas, il faut te taire et puis c'est fini. Dis à voisin, il faut te taire, on va avancer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai prévenu. Je suis tombé sur un monsieur qui est venu, il m'a dit, pasteur, tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, je ne le connaissais pas. Bon, il ne m'a pas encore donné un live, mais si ça arrive, je vous préviens. Je lui ai dit, je vais aller à l'intérieur du pays, faire des évaluations. Il dit, pasteur, d'abord il était là, il m'exhortait pour que j'achète un avion. Je dis, moi je ne peux pas acheter un avion. Hein. Il dit, non, un petit jet, ça ne coûte pas si cher. Il m'a expliqué. J'ai dit, que Dieu soit béni. Amen. Ça va venir. Ça va venir. Il dit, bon, mon pasteur, je ne sais pas trop. Mais, c'est un monsieur vraiment, Dieu l'a béni, quoi. Il n'est pas chrétien, hein. Et il m'a dit, lui, à peu près 3 ou 4 ou 5 avions. Il dit, bon, des petits avions comme ça. Et puis, il entre la Côte d'Ivoire. Lui-même, il conduit. Il dit, bon, quand tu vas aller faire tes missions, je te donne un avion. Amen. Donc, si ça se produit en live, parce qu'il ne m'a pas encore donné, donc je ne sais pas trop. Mais quand ça va arriver, les gens vont voir passer Sanogo atterrir en jet privé. Donc, amen. Et l'élément sur lequel j'ai beaucoup insisté le dimanche dernier, c'est l'élément de la soumission. Et j'aimerais vraiment que c'est cet élément-là, en fait, que Dieu me donne de développer. Alléluia. Donc, je vous ai dit que Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Amen. Malgré qu'il soit plus saint, plus pur, plus digne. Avant que le ciel s'ouvre,
il a accepté que Jean-Baptiste le baptise. Donc le chef que Dieu met sur toi, tu dois te soumettre à lui. C'est cette soumission-là qui amène le ciel à s'ouvrir et a amené Dieu à déclarer, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. La soumission. Alléluia. Dis avec moi la soumission. Si tu regardes la vie de Joseph, c'est exactement ce qu'il a fait. Il était soumis à son père. Et je vous avais lu la dernière fois, je crois, le texte de Matthieu 21 où la Bible présente deux frères. Il y a un à qui Dieu a dit, le père a dit, va faire une course pour moi. Il a dit, papa, vraiment, je ne veux pas partir. Mais à la fin, il est parti. Il y a un second qui a dit, oui, je m'en vais. Mais à la fin, il n'a pas fait la course. Et le Seigneur demande, là, comme vous pouvez afficher le texte, je crois que vous l'avez, je crois que c'est Matthieu, c'était quoi, 21, 28, je crois. Voilà, Matthieu 21, 28, voilà, que vous ensemble. Et voilà le texte. Et le Seigneur demande, mais qui a fait la volonté du Père? Qui rentre dans les faveurs du Père? Et on a dit, c'est celui qui au départ a résisté peut-être, mais a fini par obéir. Ce que le premier a fait partie de ce qu'on appelle la soumission. Le deuxième, il rentre dans une attitude qui ressemble à de la soumission. Il dit, papa, oui. Et c'est le cas de beaucoup de croyants. En fait, ils disent oui à Dieu. Mais dans la pratique, ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Ils font autre chose. Ils font autre chose. Peut-être que le deuxième qui a dit oui, papa l'a dit, va au champ, me prendre certains condiments. Mais il a préféré peut-être aller plutôt au marché, acheter d'autres condiments. On a dit d'aller les prendre au champ. Et c'est ce petit élément-là qui fait que certaines personnes n'ont pas le privilège. Dieu ne dit pas, celle-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci est mon fils bien-aimé, parce qu'ils ne savent pas se soumettre. Je vous ai expliqué la dernière fois, qu'est-ce qui empêche les gens d'être soumis? La première des choses, c'est vraiment l'indépendance, et puis associé aussi à la notion de l'égoïsme. Très souvent, on regarde des personnes, on décide de se soumettre à elles si on les estime plus intelligentes ou disposant de plus de moyens que nous. C'est une mauvaise tendance de soumission. On se dit, lui, là, je vais le respecter parce qu'il est plus riche. Ce n'est pas vrai. C'est une très mauvaise attitude et ce n'est pas vraiment de la soumission. Jésus est Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé au baptême de Jean, Jean a refusé de le baptiser. Et puis Jésus n'a pas péché. Oh, Jean, le baptême de Jean, c'était le baptême de repentance. Jésus doit se repentir de quoi? C'est Jean qui doit se repentir devant Jésus. Et non Jésus qui doit se repentir de quoi que ce soit parce qu'il n'a pas de péché. Mais Jésus a expliqué à Jean, on doit faire ce que le Père a dit. Et quand Jésus s'est soumis, malgré que toute logique devait l'empêcher de se soumettre, c'est cette contradiction-là entre ce qui est logique et de faire ce qui est fait parce que c'est toi qui as été établi chef. C'est toi qui as été établi comme mon dévancier. Reconnaître que cette posture-là est une faveur qui vient de Dieu et honorer la position que Dieu lui a donnée et te soumettre, même si tu es plus intellectuellement, en connaissance, tu es plus grand que la personne, cette attitude de soumission amène le ciel à s'ouvrir et Dieu a dit, tu es la personne bien-aimée. Que la soumission soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors parlons un peu de cette soumission. Qu'est-ce que ça signifie? On est obligé de revenir là-dessus parce que, je vous assure, c'est un des mots dans la parole de Dieu le moins bien compris. Les gens ne savent pas ce que signifie la soumission. On n'y savent pas. Ils pensent que c'est l'obéissance. L'obéissance est dans la soumission, mais l'obéissance n'est pas la soumission. L'obéissance n'est pas la soumission. La Bible ne dit pas femme obéissez. Bon, la Bible dit femme obéissez à votre mari. Parce qu'il y a de l'obéissance dans la soumission. Mais le mot le plus souvent utilisé, c'est le mot soumission. Dis avec quoi soumission? Amen. Et la soumission, vous l'avez toujours quand, par exemple, même vous êtes chef de votre entreprise, vous rencontrez un marché, quelqu'un va fournir un marché, et vous soumissionnez au marché. On dit le mot, je vais soumissionner au marché. Ça veut dire, et j'aime bien l'expression de soumissionner, parce que soumissionner te révèle que tu prends la mission qui a été confiée à cette personne, amen, tu l'étudies, et tu présentes un dossier en vue de donner à la personne d'atteindre ses objectifs. C'est ça la notion de soumission. La soumission, ce n'est pas simplement de l'obéissance. L'obéissance entend la lettre. C'est-à-dire ce que la personne a dit. La soumission entend ce que la personne même n'a pas dit, son esprit. Et elle obéit même à l'esprit. Comme je dis, tu peux être dans la maison, tu dis à ta fille de maison, nettoie la chambre doit être propre. Et puis tu lui donnes des instructions à la lettre. Mais tu ne lui as pas dit, dans la douche là, déplace le savon pour le mettre, par exemple, dans tel endroit, sur le lavabo.
et elle nettoie. Comme tu n'as pas dit, il faut déplacer le savon. Elle laisse le savon à sa place. Quand tu arrives, mais pourquoi le savon est là? Ma fille, elle dit, ah patronne, tout ce que tu as demandé, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, elle obéit, mais elle n'est pas soumise. Parce qu'elle ne perçoit pas ton esprit. Quand quelqu'un est soumis, il entrevoit même ce que tu n'as pas dit. Amen. C'est cette attitude-là qui ouvre le ciel. Que Dieu te bénisse dans ce sens-là, dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as pu être soumis à ton père. Tu as pu être soumis quand tu étais à l'école primaire. Mais peut-être que quand tu es rentré dans le monde professionnel, tellement tu avais eu des lauriers dans ta vie que tu t'es cru trop grand pour appliquer la soumission pour ta vie professionnelle. Et la résistance s'est mise devant toi. Joseph s'est retrouvé en prison, mais il était soumis au chef de la prison. Et ça lui a donné la faveur du chef de la prison. Que la soumission soit comprise et appliquée. C'est ce qui fait rentrer dans la dimension de l'épouse. Alléluia. C'est ce qui amène Dieu à ouvrir le ciel. Est-ce que Dieu amène Dieu à te sélectionner de manière particulière? Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, soumissionner. Alléluia. Alléluia. Être soumis, c'est de l'amour. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à votre mari. Mais en réalité, dans les deux cas, c'est l'amour, le vrai amour. La soumission, c'est juste l'amour que le subalterne manifeste vis-à-vis du chef. L'amour que le mari doit aimer, la façon dont il doit aimer sa femme, comme Christ aimait l'Église, c'est de l'amour. Amen. Si les gens appliquaient l'amour tel que défini par Jésus dans la Bible, il n'y aurait pas eu de problème de couple. Les problèmes de foyer naissent de ce que les gens ne s'aiment pas réellement. Est-ce que tu aimes ta femme? Attends, quand elle te dit ça, tu vas bien réfléchir. Vous savez, c'est le même verbe. Si je viens, je regarde un poulet et puis je dis, j'aime le poulet. Et puis je dis, j'aime ma femme. Dans les deux cas, c'est le verbe aimer. Mais si le poulet savait, il allait comprendre que ce que tu veux faire à ta femme, ce n'est pas ce que tu as envie de lui faire. Aimer le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Sa vie est en danger. Donc quand tu dis que tu aimes le poulet, en fait, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas le poulet. Amen. Dans la vérité, c'est que ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va procurer à ton ventre. Donc, en fait, tu n'aimes pas le poulet. C'est toi que tu aimes. Et ce que tu aimes, c'est ce que le poulet va t'apporter. Amen. Et vous savez que les gens ne savent pas, mais le plus souvent, les gens se marient et établissent des foyers avec l'amour type poulet. Ils aiment. Moi-même, je t'assure que. Alléluia. L'amour que tu as pour ton mari, c'est un amour de poulet. Marie, l'amour que tu as pour ta femme, c'est un amour de poulet. Pourquoi je dis que les gens aiment leur conjoint en poulet? Quand vous les écoutez, les gens se marient sur la base de... Pourquoi tu veux le marier? Je suis amoureux de lui. Mais le mot même, je suis amoureux, ça ressemble à l'amour. Mais profondément, c'est de l'égoïsme. Pourquoi? Mais c'est l'amour du poulet. C'est quand je le vois, je me sens bien. Quand il me parle, mon être, quand tu es avec moi, ma vie prend un sens. Est-ce que tu remarques que c'est ce que la personne t'apporte que tu célèbres? Quand tu es là, je me. Quand je te vois, je me. Attends, est-ce que quand lui te voit, est-ce que lui il se sent bien? C'est toi qui te sens bien. C'est toi dont les paroles, quand il parle, ça t'aide, il te console. Quand il fait... Amen. Pourquoi tu veux le marier? Pourquoi tu veux le marier? Il me comprend. Ce monsieur-là, pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Pasteur, c'est la seule personne qui me comprend. Tu te demandes que tu es le centre de l'histoire et qu'en fait, tu ne le maries pas pour lui. L'amour que tu dis là, c'est pour satisfaire, de la même manière qu'on mange le poulet pour être satisfait. C'est pour satisfaire tes émotions. C'est pour satisfaire ton égoïsme. C'est pour satisfaire tes besoins. Tu n'aimes pas ce monsieur. Tu n'aimes pas cette femme. Tu t'aimes toi-même et tu aimes ce que la personne apporte à tes émotions. Pas à ta chair, mais à ton âme, à tes sensations. Tu n'aimes pas la personne. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Le vrai amour ne réfléchit pas à qu'est-ce que je ressens dans ta présence. C'est qu'est-ce que toi tu ressens à ma présence. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Alors vous convenez avec moi que la majorité des couples sont en danger. Parce que, non, le mode de mariage est basé profondément sur l'égoïsme. Sur la satisfaction et ce que l'autre apporte dans ta vie. La personne vient après, pasteur, je ne sais pas, mais je vais laisser mon mari, il ne me dit plus rien. Tu vois, c'est toi, on doit dire quelque chose. Il ne me dit plus rien. Il me dit quelque chose. Pourquoi c'est ce qu'on appelle, tu aimes ton mari. Comme, ton mari est un poulet. Ta femme est une poule. Est-ce qu'on est ensemble? L'amour du poulet. Alléluia. Donc, amen. Il faut revoir ça. Et tu seras heureux. Et tu vas connaître la paix. Et c'est dans ce sens-là que c'est qu'établit la vraie union. Parce que même notre relation avec Jésus, ce qu'on dit on aime Jésus, c'est un amour poulet. C'est un amour, voilà. Oui, voilà. Oh Jésus, quand je suis avec toi, tu me fais du bien, tu me rassures, tu me réconfortes. Mais est-ce que toi, tu fais du bien à Jésus? Est-ce que toi, tu le réconfortes? Est-ce que toi, tu fais plaisir à Jésus? C'est lui ce qui t'apporte, tu me réconfortes, tu vois mes besoins. Dans ta présence, je ne manque de rien. Je suis, toi, je ne veux, tu m'ouvres les portes, tu me fais, moi. Tu aimes Jésus en mode poulet. Tu aimes Jésus en mode poulet, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quand Jésus t'a aimé, il n'a pas calculé. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Il a tout fait pour que tu aies la vie. Alléluia. C'est cet amour-là qui explique la soumission, la vraie soumission. La soumission donne. La soumission décharge. Quelqu'un qui est soumis, il cherche à décharger l'autre. C'est ça la soumission. Quelles que soient tes charges, la personne te décharge. Les gens qui sont simplement obéissants, tu dis va à gauche, mais qui ne sont pas soumis, ne te déchargent pas. Ils ont nettoyé la maison, mais quand tu arrives, tu as l'impression que tu as tout le travail à refaire. Il ne t'a pas déchargé. Pourtant, la maison est quand même nettoyée, la cuisine a été faite. Mais ce n'est pas exactement ce que tu sais. En fait, dans le fond, la personne a fait ce qu'elle pensait vouloir faire. Mais elle n'a jamais été vraiment soumise. Quand vous trouvez quelqu'un de soumis, c'est comme si votre esprit est apaisé. Et vous êtes prêt à donner à la personne même beaucoup de choses. Elle rentre dans vos privilèges. J'ai vu des gens se lever pour leur employé, leur offrir toutes sortes de choses. Faites tellement. Vous sentez qu'ils ont beaucoup de gens avec qui ils travaillent. Mais ce type-là en particulier, il est privilégié. Je vous assure, pour tout le monde. Pourquoi vous allez voir par exemple un chef d'État ou bien un truc va privilégier des personnes? Pourquoi il y a des ministres? Quelquefois vous dites, le gars il n'est même pas compétent. Il n'est même pas compétent, mais c'est lui qui l'a mis à côté. Parce qu'il trouve en lui de la soumission. Ça veut dire quelqu'un qui l'aide à porter une mission. C'est pourquoi il le privilégie. On privilégie les soumis. On privilégie les gens soumis. Quelqu'un est avec moi?